Alors, deuxième flip, grand C, entre 1958 et 1962, donc les institutions de la Ve République se mettent en place. La Ve République est née d'une crise, comme nous l'avons vu en cours, celle de la guerre d'Algérie. Le 13 mai 1958, les Français d'Algérie, face à la peur nationale, s'insurgent à Alger et appellent le général de Gaulle, comme on peut le voir sur cette photo. Afin d'éviter une guerre civile, de Gaulle accepte la responsabilité de régler la crise. Il est investi pour cela le 1er juin 1958. Les parlementaires lui accordent les pleins pouvoirs avec pour mission de mettre un terme à la crise. Face à une 4e République mal aimée, de Gaulle profite de cette occasion pour modifier la Constitution. Celle-ci est approuvée par référendum le 28 septembre de la même année, par 80% des Français. Aux élections législatives, l'UNR, l'Union pour la Nouvelle République, le parti de Gaulle, remporte la majorité des sièges. Élu au suffrage universel indirect, le général de Gaulle devient ainsi le premier président de la Ve République. Le nouveau président applique une ligne de conduite qui allait être l'incarnation de la fonction présidentielle. Le gaullisme, ainsi, se met en place. Celui-ci se définit tout d'abord par l'indépendance nationale et par le contact direct avec les Français. Alors, la première mission du président de la République est la décolonisation, et surtout celle de l'Algérie. La guerre d'Algérie se termine en mars 1962 par l'indépendance du pays. Cette indépendance allait être le déclenchement d'une crise politique. Le 22 août, au Petit Clamart, c'est proche de Paris, le président de la République est la cible d'un attentat raté. Celui-ci incita le général de Gaulle à faire du président de la République la pièce maîtresse du régime politique, et pour cela, il lui fallait une véritable onction populaire. Dès lors, le président de la République devait être alors élu directement par les Français au suffrage universel direct. Cette dernière modification de la Constitution allait permettre à la Ve République une réelle stabilité. Alors, pour bien comprendre la stabilité du régime de la Ve République, il faut en connaître son fonctionnement. Tout d'abord, comme nous l'avons vu, la pièce maîtresse est le président de la République. Il est le chef de l'État et le chef des armées. Il est élu dans un premier temps pour 7 ans jusqu'en 2000, puis pour 5 ans. Il préside le Conseil des ministres. Il peut dissoudre l'Assemblée nationale, comme vous le voyez là, et consulter directement donc les Français grâce à l'usage du référendum. Comme il ne l'est pas dit sur ce document, mais nous l'avons vu en classe, l'article 16 de la Constitution lui donne les pleins pouvoirs en cas de grave crise. Le pouvoir exécutif est à 2 têtes, il est bicéphale. Il est constitué du président de la République et du Premier ministre, qui lui est le chef du gouvernement. Ce dernier, donc le Premier ministre, est nommé par le président de la République. Il détermine la politique de la nation, c'est ce qu'il est dit dans la Constitution, par l'article 20. Lui et son gouvernement, c'est-à-dire l'ensemble de ses ministres, sont responsables devant l'Assemblée nationale. Le pouvoir législatif, c'est-à-dire l'ensemble du Parlement, se compose de 2 chambres, le Sénat d'un côté et l'Assemblée nationale de l'autre. À elles deux, elles forment donc le Parlement. Celui-ci a pour mission d'étudier et de voter les lois proposées par le gouvernement. L'Assemblée nationale est composée de 577 députés élus pour 5 ans au suffrage universel direct. Le Sénat, lui, est composé de 322 sénateurs élus pour 9 ans au suffrage universel indirect. Vous voyez, ce sont des grands électeurs, comme des députés, des conseillers généraux, qui votent pour les sénateurs. Le Sénat est renouvelable par tiers, c'est-à-dire que tous les 3 ans, un tiers des sénateurs quittent le Sénat et de nouveau apparaissent. En cas de désaccord entre ces 2 chambres, une navette permet de faire des allers-retours jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé. Une nouveauté de la Ve République, un conseil constitutionnel vérifie si toutes les lois sont constitutionnelles
d'où le nom de Conseil constitutionnel. Il est composé de 9 sages. Ces 9 sages sont nommés par le président de la République. Ils sont 3. 3 par l'Assemblée nationale et enfin 3 par le Sénat. Et chaque président de la République ou ancien président de la République est directement nommé comme membre du Conseil constitutionnel. Certaines pratiques constitutionnelles voient le jour avec l'apparition de la Ve République. Logiquement, le président de la République peut nommer le chef du gouvernement de son choix. Or, pour que les institutions de la République puissent fonctionner correctement, celui-ci a tout intérêt à choisir le chef du parti majoritaire à l'Assemblée nationale, puisqu'il devra faire approuver toutes ses lois par l'Assemblée nationale. Les deux ne peuvent pas logiquement être adversaires, ni le gouvernement ni l'Assemblée nationale. Cela va de soi. Ainsi, si le parti majoritaire de l'Assemblée nationale n'est pas celui du président de la République, afin de ne pas bloquer la pratique de la vie politique, le président de la République devra choisir comme Premier ministre un membre du parti majoritaire et donc du parti qui n'est peut-être pas le sien. Nous sommes alors dans la configuration assez spéciale de la Ve République, appelée la cohabitation. Et jusqu'à aujourd'hui, la Ve République a connu 3 cohabitations. La première en 1986, Jacques Chirac est Premier ministre du président de la République, François Mitterrand. Une deuxième en 1993 avec Édouard Balladur, toujours sous la présidence de François Mitterrand. Et une dernière en 1997, et celle-ci allait durer jusqu'en 2002, soit 5 ans de cohabitation, entre Lionel Jospin, Premier ministre, et Jacques Chirac, président de la République.